Salut les amis. Une panne d'électricité. On a un orage. Il est 8 heures le soir. Ça fait à peu près 15 minutes qu'on a perdu l'électricité. Ça, c'est ma lumière de secours. Grâce à cette batterie-là. Au début, il n'y avait rien. Là, paf, on perd l'électricité. C'est bon. Pourquoi? Là, tout d'un coup, on commence à avoir des éclairs. Fait qu'on a un orage. Un peu plus tôt, le ciel était rose. J'ai voulu filmer, puis j'attends que mon téléphone s'ouvre parce que je le laisse tout le temps fermé. Je m'en sers juste pour filmer. Il est tellement long à s'ouvrir que le ciel rose a disparu. Je voulais le filmer puis vous montrer ça. Fait que là, on attend. On attend que ça revienne, puis ça peut prendre une couple d'heures, comme ça peut prendre 24 heures. C'est des choses qui arrivent ici. La dernière fois qu'on a manqué d'électricité à cause du mauvais temps, on en a manqué pendant 24 heures. Fait que pas d'électricité, pas d'internet. On entend le tonnerre au loin. Ça veut dire que l'orage n'est pas encore rendu sur nous autres. On a juste le début. Il y a des éclairs en masse, mais le tonnerre n'est pas fort. Pas comme à son habitude. Habituellement, quand l'orage est proche, le tonnerre fait vibrer la maison. Là, ça fait juste fuir les lézards. Toutes les petits lézards qui jusqu'à aller ma flashlight. Ah, c'est que je l'ai laissé. Ah, je pense que non. Ah, c'est... Ah ouais. La flashlight, ça fait 2 fois qu'elle casse. La première fois, je l'ai réparée avec la super glue. Ce que nous autres on appelle la crazy glue. Mais ici, la super glue vaut pas de la chenoute. Fait que je me suis fait une colle moi-même. Une recette que j'ai pognée sur YouTube. Ça marche vraiment. Du gaz ou de l'acétone. Du gaz ordinaire qu'on met dans la tondeuse ou dans le char. Puis mettre la flashlight là pour la retrouver. Styromousse. Hein? Ça marche. Ça marche vraiment. Ça marche. Ça colle n'importe quoi. Du bois, du métal, plastique, du ciment, n'importe quoi.
N'importe quoi. Vous pouvez même, avec un petit peu de débrouillardise, vous faire une peinture grâce à ça. Oh, mon Dieu, je me suis taché sur la flashlight. Vous pouvez même faire une peinture pour étanchiser. Vous voyez, la ligne, là, ici, là. La poignée a débarqué, elle a cassé. Ici. L'autre bord aussi. J'ai mis de la colle en dedans, premièrement. Je l'ai collé, j'ai attendu. Une fois que j'ai décollé, là, j'ai mis une autre ligne de colle ici. Une autre ligne de colle ici. J'ai attendu 12 heures. Puis là, ben, c'est solide. C'est solide. Il va falloir que je la casse pour enlever la poignée. Ça ici, là, ça s'enlèvera pas. Ça. Tout le plastique autour va casser, puis ça va rester collé. Puis ça, c'est étanche. Fait que vous faites une colle avec ça. Vous la faites un peu moins liquide. Vous mettez moins de gaz. Moi, ça m'a donné... Où est-ce qu'il est? Mon pot de colle, il est ici, là. Pas facile. Bon. Hein? Elle est ici, ma colle. C'est liquide. Fait que j'ai mis un petit peu de gaz. À peu près la moitié. À peu près la moitié de qu'est-ce que vous voyez. Je vais essayer de le tourner, que vous voyez exactement à la hauteur. Vous voyez la hauteur, là? Ça, c'est un pot comme on a pour la reliche, là, Québec. Hein? Le pot, il est même pas à moitié. Quand j'ai eu fini ma colle, j'ai mis la moitié de gaz de qu'est-ce qu'il y a là. Puis le restant, c'est du styromousse que j'ai mis dedans. Puis le styromousse, il fond. Ils font. Vous en mettez. Même à un moment donné, vous brassez. Puis quand vous obtenez la texture que vous vouliez, pas trop liquide, pas trop solide, vous l'étendez avec quelque chose, un bâton. Moi, je l'étends avec un petit bâton que je peux jeter, que je peux remplacer par un autre bâton quand j'ai fini. Si vous voulez faire une peinture, faites votre colle un peu plus épaisse. Plus de styromousse, ça en prend beaucoup. Vous avertis, là, c'est pas des petits carrés. Ce que je vous ai montré, là, j'en avais, pour mettre dans ce pot-là, là, pas de joke, j'en avais 3 fois plus que ça. On va vous montrer, là, avec la flashlight. Je vais tourner ça de bord. Vous voyez ce styromousse qui est là, à côté de la cage d'oiseaux, là. J'en avais 3 fois comme ça. Ça a rentré tout dans ce petit pot-là. Ça en prend beaucoup de styromousse. Pas beaucoup d'essence, beaucoup de styromousse. Puis, une fois que vous obtenez la texture que vous voulez, si vous voulez y mettre de la couleur, l'étendre sur quelque chose pour étanchiser quelque chose contre l'eau. Vous ajoutez, vous épaississez votre colle quand elle est assez épaisse. Vous ajoutez la peinture de votre choix, la couleur de votre choix. Puis vous brassez. Jusqu'à temps que vous obteniez la couleur que vous voulez. Si c'est trop épais, si c'est pas assez épais, essayez de l'étendre pareil. C'est pour ça que je dis épaississez pas mal votre colle avant d'ajouter la peinture liquide. Puis une fois que vous obtenez la couleur que vous voulez, vous peinturez. Mais votre pinceau sera plus bon après. Il va venir dur comme la roche. Fait que attendez-vous, arrangez-vous pour finir votre job de peinture. Si c'est quelque chose qui va aller à l'extérieur, l'eau va couler là-dessus.
vous avez des trous sur une couverture en métal comme moi j'ai pour ma maison, sur votre grange, votre bâtiment extérieur, votre cabanon, il y a des trous dans la tôle, vous voulez repeinturer le toit, commencez par mettre de la colle sans peinture tout autour du trou pour le boucher avec la colle. Mettez-la plus épaisse juste avant que vous utilisiez, que vous mettiez de la peinture. Utilisez cette colle-là pour boucher les trous où est-ce que ça coule. Puis après ça, mettez de la peinture dans votre mélange et peinturez votre toit de cabanon s'il est en tôle. Il va être d'une très belle couleur, étanche à l'eau. C'est sûr. C'est étanche à l'eau. J'ai vu un gars le faire sur YouTube. Le même gars de qui j'ai vu comment il faisait la peinture. C'est lui qui disait, faites votre peinture votre colle plus épaisse. Puis ensuite, ajoutez votre peinture. Puis vous n'êtes pas obligé d'en ajouter énormément. Une fois que vous obtenez la couleur que vous voulez, servez-vous-en. Tout de suite. Servez-vous-en. Moi, j'ai un pot hermétique. Lui, il n'en avait pas. Il dit, j'ai pas de pot hermétique. Et c'est pour ça que je dis, utilisez-les tout de suite si vous n'avez pas de pot hermétique pour mettre votre peinture, votre colle, votre peinture mélangée avec la colle. Moi, mon pot il est hermétique. Ça fait quasiment 2 semaines que j'ai fait cette colle-là. Elle est encore liquide. Je m'en suis servi plusieurs fois pour réparer ma flashlight. J'ai réparé un autre morceau de plastique qui était brisé. Puis je me suis installé un robinet en bas sur ma terre avec une longue ligne de tuyaux PVC jusqu'à l'autre bout. J'ai fait un tuyau qui montait, puis au bout, j'ai mis un coude. Au bout du coude, croyez-moi, croyez-moi pas, j'ai utilisé une petite bouteille de plastique, une bouteille de Mountain Dew, que j'ai coupée de la bonne façon. On va le mettre ici. Que j'ai coupé à peu près long de même. Où est-ce que le goulot? Je l'ai taillé pour qu'il rentre dans le tuyau comme il faut. J'ai mis de la colle à l'intérieur, cette colle-là. Je l'ai mis là. J'ai attendu une journée. Le lendemain, j'ai retourné et j'ai mis de la colle tout le tour. Puis ensuite, ben, le bouchon, lui, j'ai enlevé tout le milieu. J'ai rentré un autre tuyau de plastique dedans, qui était juste de la bonne grosseur. Je l'ai collé lui aussi. Puis au bout de ça, j'ai mis un robinet. Je vais essayer de trouver où est-ce qu'elle est ma flashlight. Je vais essayer de trouver le robinet en question. Il m'en reste un ici. C'est le genre de robinet que j'utilise ici dans la maison. Ça. Au bout du tube de plastique, lui, il rentrait dans le tube de plastique. Fait que j'ai mis de la colle ici tout le long. Je l'ai rentré. J'ai attendu 12 heures. Puis après ça, j'ai mis de la colle en dehors tout le long pour le scier. Puis là, ben, j'ai un robinet à l'autre bout, branché ici en haut. J'ai juste à l'ouvrir en haut. Je m'en vais à l'autre bout. J'ouvre le robinet. J'ai de l'eau pour arroser mes plantes. Tout fait avec des tuyaux de plastique qui me restaient quand j'ai construit la maison. Puis ces robinets-là que j'avais achetés en spare, j'en ai pas eu besoin. Puis une bouteille de plastique de Mountain Dew que j'ai découpé. J'ai tout patenté ça. Puis là, ben, j'ai de l'eau en bas pour arroser ma terre. Puis les arbres que j'ai plantés autour.
Fait que je suis pas obligé de me promener jusqu'à la maison pour venir chercher de l'eau. J'ai juste à ouvrir l'eau en haut, m'en vais à l'autre bout, prends mon arrosoir, je la remplis d'eau avec mon robinet à l'autre bout. Puis j'arrose mes plantes qui sont pas loin. Je suis pas obligé de marcher trop. J'ai tout fait cette installation-là à l'autre bout pour le robinet, pas tous les tuyaux, là, mais pour le robinet à l'autre bout, j'ai tout fait ça avec ma colle, puis ça marche. Il n'y a pas de fuite. On dirait que l'orage est en train de passer à côté. Tantôt, il a mouillé fort au début de la vidéo. Avant ça, il mouillait encore un petit peu plus fort. Puis là, ça a l'air à moins fort. Oh, j'entends le tonnerre. On dirait que ça s'en vient. Faut en parler pour l'attirer. Ah, le tonnerre est vers l'océan. Ça veut dire que l'orage passe au-dessus de l'océan. Ici, je suis plus à l'ouest de l'océan. Oh, un autre éclair. Je vais arrêter ça là. Ça doit être plate pour les autres. Si jamais ça repart et ça cogne fort, je ferai une autre vidéo.